c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens proclamer le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne établir son règne sur la terre et puis prendre ceux-là qui lui appartiennent, ceux-là qui lui appartiennent, alors il nous demande d'être saints, de nous purifier, de nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres. Et le choix nous revient. Et ça, c'est la partie que Jésus ne peut pas faire pour nous, parce qu'il a déjà payé de sa vie pour nous arracher des griffes du malin. Alors, avec sa mort sur la croix, nous lui appartenons. Maintenant, il nous a sanctifiés, la Bible dit. Il nous a justifiés, il nous a établis, c'est ça que la Bible dit. Maintenant, c'est à toi de te débarrasser de tout ce que l'ennemi a mis sur toi en tant qu'être humain, afin que tu puisses bénéficier et de la justification du Seigneur, et de la sanctification du Seigneur, et de sa glorification. Ça te revient. Et je prie que tu puisses faire ta part, afin que l'Esprit de Dieu en toi puisse pleinement se déployer et faire la part de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur le thème d'hier, poursuivre son ennemi, le vaincre et le déposséder. Alors je m'excuse d'abord parce que hier, la vidéo a dû s'arrêter par manque d'espace. Alors, bon, je ne suis pas revenue dessus parce que je savais qu'aujourd'hui, j'allais apporter la conclusion. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur un exemple de lutte spirituelle qu'il y a eu en Israël au temps des juges. Alors, c'est l'histoire de je pense que c'est un Lévite qui a épousé une Benjamite, et comment les gens ont abusé de cette femme-là. Non, je pense que c'est l'histoire d'un Lévite qui a épousé d'une femme, je pense, de Juda, et comment les gens de Benjamin ont abusé de cette femme-là au point où elle est morte parce qu'ils ont abusé d'elle sexuellement. Et finalement, étant morte, le mari a découpé, le concubin, le mari, a découpé les morceaux en 12 et il a envoyé à chaque tribu. Histoire d'horreur, n'est-ce pas? Mais c'était une histoire qui en dit long. C'est au temps du juge, c'était le temps où Israël n'entendait pas Dieu. Et puis la Bible nous dit, chacun faisait comme il l'entendait, comme il voulait. Chacun avait son propre juge et puis chacun vivait vraiment de la manière la plus dépravée. Et cette histoire-là a amené Israël à s'arrêter et à réfléchir, à se repentir et à retourner vers leur Dieu. Mais avant qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur vie, il a fallu qu'ils passent par cette horreur-là et qu'ils passent de défaite à défaite. Mais ils n'ont pas jeté l'éponge. Ils ont d'abord consulté l'Éternel, demandant à l'Éternel s'ils devaient aller au combat. Le Seigneur leur a dit, allez-y. Ils sont allés au combat une fois, défaite. Deux fois, non, une fois défaite. Ils sont venus, ils ont consulté l'Éternel, l'Éternel a dit, allez-y. Deux fois défaite, ils sont revenus, ils ont consulté l'Éternel, l'Éternel a dit, allez-y. Troisième fois, ils ont gagné leur ennemi. Mais ce n'était pas sans difficulté. Question de dire que quand Dieu nous met dans le combat, parce que très souvent c'est Dieu qui provoque les combats, il y a les combats que nous provoquons nous-mêmes. Et souvent c'est des combats déçus. Parce que ce n'est pas les combats suscités par l'Esprit de Dieu. Mais les combats que Dieu suscite lui-même il assure la victoire. Il s'organise pour que toi tu aies la victoire à la fin. Mais il faut que tu obéisses. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour se battre, un temps pour se reposer. Un temps pour rire, un temps pour s'embrasser, un temps pour se décoller des embrassades, etc., etc. Il y a un temps prévu par Dieu pour toutes choses. Et quand Dieu suscite le moment de la lutte, ne laisse pas aller. Ne reste pas dans la paresse, ne reste pas te morfondre dans les complaintes ou bien vraiment, comment on appelle ça, le désintérêt. Il est très très important que tu saisisses que ça c'est le moment du combat et que tu combattes et que tu ailles jusqu'au bout. Et, comme on l'a dit hier, la victoire c'est d'abord dans la tête. Alors si tu pars déjà défaitiste, alors tu seras défait. Mais si tu pars en conquérant et puis en victorieux, tu le seras. Alors je ne sais pas si c'est de cette personne-là, Napoléon Bonaparte, je ne sais pas si c'est lui, mais j'ai appris que ce monsieur-là, je pense que c'est lui, qui, quand il partait au combat, il disait aux gens qui le suivaient, alors c'est la mort, ou bien, en tout cas on gagne ou bien c'est la mort. Alors quand ils partaient, ils arrivaient à l'endroit où ils arrivaient, et très souvent ils venaient en bateau, alors ils mettaient le feu à toutes les pirogues, bien à tous les bateaux qui étaient les leurs.
ils mettaient le feu. Alors, quand les soldats regardaient en arrière, ils voyaient que, bon, le feu était mis au bateau, ils savaient que s'ils ne vainquaient pas, ils étaient morts. Parce que les gens qu'ils attaquaient allaient les tuer. Alors, ils venaient avec l'esprit de conquérir. Et ils possédaient vraiment la ville et ils la prenaient. Amen. Et c'est avec cet esprit-là que Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous sommes ici des personnes appelées à conquérir. Très souvent, nous aimons la vie facile. On vient, on aime ça que les choses soient easy, et puis on n'aime pas se battre, et on est là, on flirte avec le péché, et bon, on se dit que bon, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, et on raconte. Mais non, nous ne sommes pas faits pour laisser le péché coller à nous comme des ventouses. Nous sommes appelés à laisser aller le péché. Parce que tout ce qui est péché nous sépare de Dieu. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui s'approchent de lui puissent s'approcher en esprit, en vérité. S'approcher en esprit demande que tu puisses te débarrasser de la chair. Te débarrasser de la chair demande que tu puisses laisser aller les choses du péché. Et c'est une vie, une manière de se comporter. Et c'est à toi d'atterrir cela. Que de rester là, t'asseoir devant les gens farfelus qui te racontent des idioties, et puis tu es là, tu bois à leurs paroles alors qu'ils sont en train de te conduire direct dans les bras du diable. Amen. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui nous continuons sur poursuivre son ennemi, le vaincre et les déposséder. Juge 19. Je vais juste lire le bout de l'histoire parce que cette histoire, ça va jusqu'à Juge 21 et c'est très très long. Juste le lire, on aura fini le temps qui nous est alloué. Alors, je vais lire des bouts. Je vous ai situé dans cette histoire-là et je vais juste vraiment commenter les petits endroits afin que cela nous serve de leçon et qu'on puisse voir un exemple vraiment de combat jusqu'à la victoire parce que Dieu a assuré cela. Amen. Alors, Juge 19, je vous situe. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva à aller vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Ça, je vous cite l'histoire, ok? Alors, on va à Juge 20. Alors, le père de la fille a reçu ce Lévite-là, et au moment de partir, chaque fois, il disait, oh non, restez un peu, et il est resté plus de jours que prévu. Finalement, un jour, il s'est levé, il a dit, non, moi, je m'en vais avec ma copine ou bien ma concubine, je m'en vais. Alors, il l'a pris, il l'amena je pense, chez les Benjamites. Cet endroit-là, c'était les Benjamites qui habitaient là. Et il est entré. Il s'est tenu à la place du village. Parce qu'on se tient là pour que les gens nous reçoivent. Parce que c'était la nuit. Mais personne ne l'a reçu. Finalement, il y a un vieil homme qui habitait, qui a dit, bon, il a appris qu'il y a un étranger à cet endroit-là. Il les a reçus chez lui. Alors, les gens sont venus cogner à la porte pour dire, il y a un étranger qui est entré chez vous. Est-ce que nous, on veut le connaître? Pour vous dire combien les gens étaient dépravés. C'était vraiment l'histoire comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Le monsieur a dit non. Non, une chose comme ça, le vieux papa a dit non, ne faites pas des choses comme ça. Finalement, le monsieur, le Lévite qui allait chercher sa concubine, leur a donné sa femme, sa concubine, pour que ces gens-là couchent avec la femme. Ils ont couché avec la femme de la nuit jusqu'au matin. Ils l'ont tuée, tellement ils ont abusé d'elle, vraiment dans la sexualité. Et après, je pense qu'il a senti qu'il y avait quelqu'un à la porte, puis on a sonné à la porte. Quand il est venu, c'était la femme qui s'est écroulée, qui est tout simplement morte devant lui. Alors, il était tellement frustré, il a pris les morceaux, il les a divisés en 12 parties, il envoie à chaque tribu sa part. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, quelque chose comme ça ne s'est jamais passé en Israël. Parce qu'après tout, c'est les enfants d'un même père, c'est les enfants de Jacob. Et c'est la famille qui s'est étendue, Dieu leur a appris à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas mentir, à marcher dans la sainteté et tout ça. Et voilà que il y a une infamie qui a été causée en Israël. Non seulement ont-ils abusé d'une femme, mais après, ils l'ont tuée. Et puis voilà, le mari qui coupe ça en morceaux. Vraiment, horreur, histoire d'horreur. Aujourd'hui, ça fait les tabloïds. Et puis bon, on dirait, mais c'est quoi tout ça? Mais ça s'est déjà passé par le passé, en Israël et puis partout ailleurs. Certainement ailleurs aussi. Amen. Alors on dit le verset 4 dans Juge 20, c'est dit,
Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous, voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple s'éleva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne se retournera dans sa maison. Alors verset 13, livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le verset 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Verset, je pense, 23, vers la fin. Verset 23, et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre eux. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les enfants de Benjamin le second jour. En ce jour-là, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Ils pleurèrent et restèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir. Ouais, le premier jour, ils se sont mis à pleurer, mais ils n'avaient pas jeûné. Le deuxième jour, ils ont pleuré et puis ils ont jeûné. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Ils ont offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ils ont rendu grâce à l'Éternel. Au lieu de bouder, au lieu de dire, Seigneur, comment ça veut-il que nous avons été humiliés alors que tu nous as dit de monter, ils ont plutôt offert des sacrifices à l'Éternel et ils ont fait des actions de grâce, des louanges à l'Éternel. Amen. Alors, ils sont encore allés consulter l'Éternel, ils ont demandé à l'Éternel, est-ce qu'on doit encore monter une troisième fois? L'Éternel répond, montez car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Alors le verset 31 vers la fin. Et ils tuèrent environ 30 000 hommes d'Israël. Benjamin est encore tué. Il a encore tué 30 000 hommes. Si on compte là, c'est beaucoup. Je ne les ai pas comptés. Premièrement, ils ont fait tomber 22 000. Deuxièmement, ils ont fait tomber 18 000. Et là encore, ils ont fait tomber, je pense, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont fait tomber, je ne sais pas si c'est 10 000 encore. Ils tuèrent environ 30 000 hommes d'Israël. Ça, c'est beaucoup de personnes qui sont mortes. Alors, les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baltamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du milieu où elle était de Maharé, Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000 hommes et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Le verset 39. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 000 hommes et ils disaient certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux et voici de la ville entière les fumées montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Alors, verset 43. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Le verset 48. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent ainsi le feu à toutes les villes qui existaient. Juge 21. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant,
aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. Le peuple vint à Bethel, et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes, et ils dirent, ô Éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un autel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni de mort. Je vais m'arrêter là. Mais ici, là, il y a un combat qui se passe, un combat rude. Quand on imagine le combat, d'abord, c'est les enfants de Jacob, toutes les descendants de Jacob, d'une même famille. Et on a entendu qu'ils ne doivent pas se détester, ils doivent juste se marier entre eux, mais ne pas marier les étrangers. Mais toujours est-il que le péché est entré dans Israël. Israël a été consumé petit à petit, ils sont détournés de l'Éternel, et on voit tout ce qui est arrivé, jusqu'à ce qu'un Lévite a une concubine, la concubine est découpée, et après être découpée, ils s'en vont attaquer ceux-là qui ont découpé la concubine, et ils sont défaits devant ceux-là, mais ils consultent l'Éternel, l'Éternel leur dit montez, montez et montez. La troisième fois, c'est là qu'ils ont eu la victoire. D'abord, dans les pleurs, la deuxième fois, pleurs et jeûne, pleurs et jeûne et action de grâce, la deuxième fois, et la troisième fois, encore ils ont consulté l'Éternel, dit montez, encore ils ont rendu grâce à l'Éternel, et ils sont montés, et Dieu leur a donné une stratégie de guerre. D'accord, ils se sont séparés, ils ont mis une embuscade pour ce groupe-ci, ils ont mis le feu par ici, etc. Et ça là, ce n'est que dans une relation de proximité avec Dieu qu'ils pouvaient avoir un plan de guerre. Parce que tu ne vas pas en guerre comme ça. Tu as besoin d'un plan. Parce que si tu veux vaincre ton ennemi jusqu'à le déposséder, tu as besoin d'un plan. Tu ne viens pas comme si tu partais acheter des chips ou bien, je ne sais pas, acheter des bonbons à quelque part. Mais cela demande que tu aies pris le temps pour consulter l'Éternel. Cela demande que tu aies pris le temps devant Dieu pour dire, Seigneur, voici dans quelle situation je suis. Jésus-Christ vient à mon secours, aide-moi. Et pendant que tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, voici ma situation, évidemment tu pries. Et si tu as une relation avec Dieu, si tu l'entends, tu vas l'entendre, il va te dire, prends ce temps de jeûne, fais ceci, fais cela. Et souvent même, c'est bien de forcer la main de l'Éternel. Tu n'as même pas besoin d'attendre qu'il te dise de jeûner. Tu peux déjà jeûner par toi-même. Et Dieu va voir combien tu l'aimes. Et lui-même, il va intervenir, il va faire irruption dans vraiment ce que tu es en train de faire. Et il va te dire, voilà, prolonge encore ton jeûne. Ou bien il va te dire, voilà ce que je vais faire. Alors, nous sommes appelés à combattre et non seulement à vaincre nos ennemis, mais on doit les déposséder. De telle sorte qu'on doit être en tout et pour tout au-dessus de nos ennemis. Dieu ne nous a pas appelés qu'il y ait un flirt entre les gens de Satan et nous. Il n'y a pas de commun accord entre la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas possible. 1 Corinthiens 6, je pense que vous connaissez tous ce verset, mais c'est bon de se le rappeler. Amen. 1 Corinthiens 6, il faut que je retrouve le verset rapidement. Excusez-moi. Je ne le vois pas, mais c'est le passage qui dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et puis le temple de Dieu et puis Bélial, et puis quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et je sais que c'est dans 1 Corinthiens 6, mais là, comme c'est tellement rapide, je n'arrive pas à retrouver mon passage. Mais j'aimerais tout simplement que nous sachions que nous ne pouvons pas collaborer avec les ténèbres. Nous sommes enfants de lumière et la Bible nous dit de fuir tout ce qui est péché, de fuir tout ce qui est impudique, de fuir tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu dit quoi? Son temple, c'est-à-dire que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre ce que Dieu appelle saint et pour en faire le corps, par exemple, d'une prostituée, le corps de quelque chose qui est malsain. On ne peut pas. Alors, il est donc important que nous puissions nous sanctifier chaque jour
et marcher d'une manière qui plaise à Dieu. Et ça, c'est une vie de combat. C'est une vie où nous sommes appelés à nous séparer de tout ce que Dieu déteste pour uniquement nous concentrer sur ce que sa parole dit. Et combattre son ennemi, le vaincre et puis le déposséder demande que tu passes ton temps dans la parole de Dieu. Demande que tu passes ton temps dans la prière. Demande que tu passes ton temps dans l'intercession. Demande que tu passes ton temps vraiment à te dépouiller de toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Suppose que Dieu n'aime pas... suppose que Dieu t'a dit, par exemple, qu'il n'aimait pas ton habillement. Alors ça, c'est déjà un combat. Alors si tu persistes avec ton habillement, ne t'étonne pas que ce soit une porte ouverte et que les démons t'attaquent par là. Alors si tu es de Dieu, tu devrais obéir à Dieu. Et tu devrais craindre ce qu'il te dit. Il est donc important que tu puisses changer tes habitudes. Alors, en ce temps-là, en ce temps de juge, donc, voilà, il y a ce combat-là entre les Israélites et les Benjamites qui ont qui ont abusé de cette femme-là jusqu'à la tuer. Et puis, son concubin, un Lévite, eux qui sont appelés à être des sacrificateurs, il a découpé cette femme-là et bon, voilà, il a envoyé les morceaux et puis c'est comme ça qu'une infamie a été causée en Israël. Alors, Dieu a appris à ses enfants à combattre, à aller jusqu'au bout et vaincre le péché. Mais avant d'en venir au bout, non, avant d'en venir à bout de ce péché-là, dans la famille d'Israël, comme on dit, il a fallu qu'ils puissent essuyer des fêtes devant leurs frères les Benjamins. Et ils ont échoué. Échoué une fois, échoué deux fois, mais la troisième fois, ils ont gagné leur combat. Parce qu'ils ont revisé leur stratégie de guerre. Parce que, écoutez, la première fois, ils sont montés, certainement, comme ils ont entendu Dieu, ils ont dit, bon, on va les gagner. Mais Dieu a fait qu'ils ont été humiliés devant leurs frères. Deuxième fois, Dieu leur a dit, montez. Et puis, ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Humiliés encore. Mais la première fois, ils sont venus, ils ont pleuré. La deuxième fois, ils ont compris que, il faut pleurer, mais il faut aussi offrir grâce à l'Éternel. Et puis, bon, voilà, et puis Holocauste et tout ça. Donc, il y a une façon de faire pour que l'œil de l'Éternel soit sur nous jusqu'à nous donner la victoire. Parce que tu ne vas pas au combat seul. Les anges sont de ton côté. Mais si ta vie n'est pas d'une agréable odeur à l'Éternel, ça peut être un blocus pour que tu aies ta victoire. Il est donc important que tu puisses aussi t'examiner et voir si tu marches d'une manière qui plaise à l'Éternel ou bien si tu es encore dans tes principes et puis principes que l'Éternel déteste. Amen. Alors, 1 Corinthiens 1, le verset 18 à 25 dit ceci. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs se demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc voilà. Alors, ici, nous lisons que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il y a une manière de fonctionner dans le royaume de Dieu. On ne vient pas, on ne fait pas les choses comme on l'entend, ou bien on ne fait pas les choses comme la philosophie de notre monde. Alors, on a besoin d'acquérir l'esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il nous a dit dans sa parole que ses voix ne sont pas nos voix, et puis ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix sont au-dessus des nôtres, et ses pensées au-dessus des nôtres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a une manière de fonctionner que nous devions acquérir. Nous devons acquérir son esprit, sa façon de faire. Et ainsi, nous allons avoir la victoire sur nos ennemis. Mais, il est important que tu t'assures que tu mènes une vie consacrée devant Dieu. Nous venons de le voir. Israël est monté contre leurs frères les Benjamites, mais eux-mêmes, leur vie n'était pas une référence.
leur vie n'était pas un exemple pour les Benjamites. Si les Benjamites, eux, ont abusé de cette femme-là, eux, les Lévites, ils ont vécu avec cette femme-là comme concubine. Et puis, eux, les autres, ils sont allés, ils ont attaqué leurs frères, ils ont commencé à les bastonner. Ça, c'est pas mieux, hein? Alors, péché, c'est péché. Donc, avant de te lever pour combattre celui-là que tu appelles ton ennemi, alors il est important que tu t'examines, que tu vois qu'au fait, toi-même là, tu dois d'abord venir devant Dieu, le cœur brisé et contrit. Alors quand Israël était humilié, une fois, ils ont été humiliés 2 fois, ils sont venus devant Dieu avec crainte, tremblement, humiliation, vraiment demandant pardon, se rabaissant, là Dieu leur a donné la victoire. De telle sorte qu'ils ne diront pas que c'est eux, c'est Dieu qui leur a donné la victoire. Alors nous avons une attitude. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, c'est des petites choses comme ça qui ont l'air de rien, mais qui sont très très importantes si nous voulons gagner notre combat. Amen. Il est donc très très important que nous puissions vraiment nous assurer que nous marchons d'une manière qui plaise à Dieu et dans une situation de combat, si c'est Dieu qui nous y a mis, qui nous a mis dans cette situation-là, alors examinons-nous, demandons à Dieu de nous montrer tout ce qui est lien, tout ce qui est péché dans notre vie, qu'il nous aide à ôter ces péchés-là, afin que nous soyons d'une agréable odeur pour lui. Et ainsi, quand nous allons venir devant lui, non pas avec nos gros sabots, mais le cœur brisé et contrit, il nous fera grâce. Il nous donnera de voir le combat comme lui il voit, de savoir où se cachent les stratégies de l'ennemi, de nous donner, de vaincre, de nous donner, de déposséder notre ennemi, afin que nous puissions vivre en victorieux. Parce que, de toutes les manières, étant des êtres humains, nous sommes appelés à combattre. Amen. C'est le monde de la lumière contre les ténèbres. Si tu te réclames de Jésus, tu es lumière. Tu ne peux donc pas permettre les ténèbres dans ta vie. Donc, à chaque jour, ta vie est un combat. Ta vie est un combat. Alors, si tu es quelqu'un, par exemple, qui aime les plaisanteries, il est très important que tu t'en débarrasses. Parce que Dieu dit quoi? Il dit que Dieu n'aime pas les plaisanteries. Alors, c'est vraiment une façon de faire, un esprit à acquérir. Et une fois que tu as cet esprit-là, tu marches selon les principes de Dieu. Et ces principes-là, ça se trouve dans sa parole. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il nous apprend précepte après précepte, ligne après ligne, et petit à petit, nous apprenons les choses rudimentaires du royaume. Ça, c'est très, très important. Et pour cela, tu as besoin d'avoir une vie de prière, une vie où tu médites, une vie où tu lis la parole, une vie où tu fais du bien aux autres. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la pensée de Christ, il te sera difficile de vivre selon ce qu'il te demande. Donc, le premier élément que tu devais faire, c'est déjà t'engager à chercher à connaître ton Dieu. Et c'est dans la Bible. Dieu est dans les cieux. Nous sommes sur la terre. La seule manière de le connaître, c'est de lire ce qu'il nous a confié. Et puis, de vivre en fonction de cela. Et ainsi, nous pourrons vraiment vivre en victorieux sur cette terre. Parce que nous sommes appelés à être la lumière. Nous sommes appelés à être le sel. Et c'est le sel qui donne la saveur à la sauce. Et c'est la lumière qui fait que le monde n'est pas dans les ténèbres. Nous sommes dans cette lumière-là parce que l'Esprit de Jésus en nous, Jésus qui est la lumière, nous a reflété sa lumière. Et il nous revient, nous, de la refléter dans le monde où nous nous trouvons. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver. Ce n'est pas une religion qui te donnera la vie. La seule personne qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu lui donnes ta vie, alors vraiment, toi aussi, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Parce qu'une fois que tu es sauvé, une fois que tes yeux s'ouvrent, une fois que les écailles tombent de tes yeux, tu fais tout pour que ta famille aussi soit sauvée. Parce que tu pries pour eux, tu les réclames pour Dieu. Alors c'est à cela que le Seigneur nous a appelés tous. Et je t'encourage vraiment à courir chercher la vérité, à lui demander si ce que tu entends, c'est vrai. Amen. Alors voilà, je vous aime beaucoup et je vous encourage vraiment à continuer votre marche de sanctification parce que Dieu est saint. Et si nous voulons s'approcher de lui, nous devons nous approcher en sachant que il requiert de nous la paix, parce qu'il nous demande d'être en paix avec tous les hommes, et aussi, il requiert aussi que nous puissions tout faire pour nous sanctifier. Que son nom soit béni dans nos vies. Alors voilà, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.